Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici Dani, je sais que ça fait quelque chose comme 3 semaines ou un mois que je n'ai pas fait de vidéo, mais cette fois-ci, vraiment, j'ai décidé d'être consciencieuse et de faire les vidéos chaque semaine, de poster des vidéos chaque semaine parce que j'ai beaucoup d'idées de vidéos, mais seulement que où j'ai pas le temps de les faire, de les éditer. Donc, restez définitivement connectés avec moi et j'aimerais remercier tous ceux qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent à ma chaîne, qui aiment mes vidéos. Merci à vous. Dans cette vidéo, je viens pour rentrer à la base. Pourquoi? Parce que la base est une chose fondamentale pour toute chose de genre. On a besoin d'une base pour pouvoir faire quelque chose. Même quand vous étudiez, on monte d'abord la base et comme ça vous permet d'appliquer plus tard. Donc, si vous comprenez la base de quelque chose, vous comprenez facilement cette chose-là. Je viens, souvent je parle de cheveux, je parle de comment les entretenir, je parle de beaucoup de choses par rapport aux cheveux, mais je vais qu'on rentre à la base un peu pour savoir c'est quoi nos cheveux, c'est quoi vraiment. Donc, c'est ça que je viens parler dans cette vidéo. Les cheveux, c'est quoi? Ce sont les fibres capillaires qui sont produites par les follicules pileux qui se trouvent sur le cuir chevelu que vous voyez là, la peau sur notre crâne là. Avec cette partie de ce crâne, nous avons environ 150 000 cheveux sur la tête, d'autres en ont plus, d'autres en ont moins. Donc nous avons beaucoup de cheveux sur la tête et tout. Alors la fibre capillaire en elle-même, qu'est-ce que c'est? La fibre capillaire, c'est essentiellement composé d'une protéine qu'on appelle la kératine. C'est formé de blocs de protéines et ce n'est pas une cellule, ce ne sont pas des cellules parce que la fibre capillaire est une fibre est morte, quoi. C'est un produit mort, donc c'est juste des protéines et c'est formé d'un centre qu'on appelle la moelle. Après il y a le corps dessus qu'on appelle le cortex et après il y a les écailles qui recouvre tout autour des cheveux qu'on appelle les cuticules de cheveux. Voici un exemple de fibre capillaire. Voici la moelle au centre et cette partie que vous voyez là qui est autour, nous parlons autour de la moelle, c'est le cortex, c'est le corps du cheveu. Et vous avez les cuticules, les écailles du cheveu qui recouvrent. Donc ça c'est une vue, genre, on peut dire latérale au centre. C'est comme si on a coupé la fibre en deux et on vous montre le milieu, déjà de face. Voilà. C'est un peu à quoi ressemble une fibre capillaire. C'est juste en gros. Hein. Donc c'est comme ça que les cheveux sont formés. Alors, comment les cheveux font pour sortir et tout de nos cheveux, de notre cuir chevelu? Comment ça se passe en fait? Les cheveux ont une cycle de vie. Chaque cheveu a son cycle de vie. Cycle de vie, c'est genre période de croissance, donc ça croît jusqu'à ce que ça tombe avant qu'un nouveau cheveu arrive. Maintenant, ce cycle de vie a 3 phases qui sont, il y a la phase anagène. La phase anagène, c'est la phase de croissance de vos cheveux, c'est là où vos cheveux poussent. Et ça peut durer de 2 à 5 ans. C'est ça qui détermine la longueur maximale de vos cheveux. Donc minimum, une personne, même si elle n'a pas de cheveux, doit pouvoir faire pousser ses cheveux. Minimum pour 2 ans. Ses cheveux peuvent pousser, donc avoir la longueur de 2 ans. Si vous avez 1 cm par mois, donc en 2 ans, vous avez 24 cm. Donc c'est ça qui va vous déterminer la longueur maximale. Mais sachez que la plupart d'entre nous, bien qu'on ne le pense pas, la plupart d'entre nous, ça sera de 3 à 4 ans et tout. La plupart, ceux qui ont 5 ans, c'est ceux que vous voyez vraiment qui arrivent, qui peuvent arriver à taille bone length. Ceux qui ont 2 ans peuvent arriver à bras strapless, donc au niveau du soutien. Normalement, 3 ans, environ 3 ans, 4 ans. Donc, ça veut dire que la majeure partie d'entre nous est capable d'arriver à mid-back length. C'est ça qui détermine la longueur maximale. Donc, génétiquement, c'est que vous pouvez. Quelle longueur vous pouvez avoir. Moi, je pense que être arrivé à waist length un peu plus, donc je serai entre 4 ans et demi.
85% des cheveux se trouvent dans la phase anagène. Donc 85%, non, la majeure partie de vos cheveux se trouve en croissance. Si vous ne voyez pas que vos cheveux sont longs, c'est parce qu'ils se cassent au bout. Or, la croissance se passe au niveau du cuir chevelu. Même si ça se coupe, ça va continuer à sortir. C'est comme un arbre. Vous coupez les branches, ça continue à sortir là. Après, il y a une phase catagène qui est une phase de fin de croissance, quand le cheveu arrête de pousser et est en train de partir en période de repos. Ça dure normalement quelque chose comme 2-3 semaines. Donc, pour arrêter de pousser, ça ne peut pas arrêter de pousser quand ça atteint sa longueur maximale. Après ça, il y a une phase télogène qui est la phase de repos. C'est la phase où les cheveux se reposent. Ceux qui ont déjà atteint leur longueur maximale. Il y a une phase de repos qui dure environ 6 à 7 mois. Et les yeux qui sont déjà arrivés à la fin de leur cycle de vie tombent. Là, les cheveux chutent et tout. Et je dirais 12% des cheveux se trouvent à ce niveau-là. 12% des cheveux chutent, sont en phase de repos et d'autres chutent. C'est pour ça que vous allez voir, on va dire peut-être que les cheveux tombent 100 par jour, mais pas forcément 100. Mais c'est très peu qui tombent, très peu qui chutent, à part si vous avez des problèmes de santé graves, je dis bien, mais ou bien le stress, vous allez avoir encore plus de cheveux qui tombent. Dans ces phases télogènes, c'est aussi que l'ancien cheveu ne peut pas tomber. Il y a aussi un nouveau qui se forme en bas et qui, à la fin, le poussera ou qui tombe. Donc, voilà comment ça se passe. Voilà comment nos cheveux poussent. Voilà comment ils chutent. Maintenant, nous allons parler de la fibre capillaire. Nous allons parler de caractéristiques parce que c'est important de connaître ses cheveux. Une caractéristique, c'est comme de 1, l'épaisseur. On parle d'épaisseur de vos cheveux, c'est le diamètre de vos cheveux. Alors, il y a les épaisseurs, quoi. Cheveux fins, cheveux moyens et cheveux épais. Mais il y a aussi ceux qui ont des combinaisons, genre cheveux fins et cheveux moyens, ou cheveux moyens, cheveux épais. Les gens qui ont les cheveux fins sont les gens qui n'ont pas normalement la moelle dans le centre de la fibre capillaire. Pourquoi c'est important de connaître l'épaisseur de vos cheveux? C'est important de connaître l'épaisseur parce que vous pourrez être en mesure de savoir quelle résistance vos cheveux peuvent avoir à la manipulation, au lissage, au traitement chimique et tout. Donc, les cheveux fins ont tendance à être plus fragiles par rapport à beaucoup de manipulations, par rapport au défrisage, par rapport à la couleur. Mais les cheveux épais ont tendance à avoir une grande résistance à ça. Donc, les cheveux épais se cassent moins vite quand on les manipule trop. Le lissage s'améliore moins difficilement parce qu'ils sont vraiment épais. Il y a beaucoup de corps. Donc, pour arriver vraiment à casser la fibre, il en faut beaucoup. C'est pour ça que quand je rencontre les personnes qui ont les cheveux épais, ce sont les personnes qui sont capables d'avoir facilement, je vais dire facilement, les cheveux longs. S'ils s'en occupent, s'ils font ce qu'il faut, s'ils s'hydratent bien, ils ont tendance à avoir facilement les cheveux longs. Et les cheveux épais seront un peu plus sensibles aux protéines par rapport aux cheveux fins. Parce que les protéines, ils en ont déjà beaucoup. Donc, certains sont plus sensibles, d'autres aimeront les protéines. Mais vu que la fibre en elle-même est déjà forte, c'est un peu difficile. Mais les cheveux fins ont besoin de plus de protéines pour être fortifiés, pour essayer de résister vraiment à tous ces dommages. Une autre caractéristique, c'est la densité. D'autres personnes confondent souvent la densité, c'est le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Il y a ceux qui ont peu de cheveux, c'est-à-dire qui ont peut-être moins de 150 000, 300 000, je sais pas. Il y a ceux qui ont les cheveux, la densité normale, moyenne et tout. Après, il y a ceux que quand on les appelle chez nous, la forêt équatoriale sur la tête, donc ceux qui ont beaucoup de cheveux. À ne pas confondre avec l'épaisseur, parce que il y a souvent, on voit ceux qui ont beaucoup de cheveux, on dit directement qu'ils ont les cheveux épais. Non, vous pouvez avoir beaucoup de cheveux
mais qui sont fins. Donc une forêt équatoriale de cheveux qui sont fins. Et il y a ceux qui ont les cheveux épais mais qui n'ont pas assez de cheveux sur la tête. Donc le nombre de cheveux et tout, c'est important par rapport au volume. Quand vous rentrez au naturel, ce qui est vraiment bien, je pense, l'une des bonnes choses, c'est le volume des cheveux. Quand vous avez les cheveux jaunes, faire vos coiffures, c'est vraiment important d'avoir, si vous avez beaucoup les cheveux sur la tête, c'est bien. Et savoir que par rapport à votre chute, si vous avez peu de cheveux, vous devez éviter aussi de stresser. Parce que si déjà d'emblée, vous n'avez pas assez de cheveux sur la tête et vous stressez encore, vous allez vous retrouver vraiment à la savane. Vous allez vous retrouver à la savane. Ceux qui ont les cheveux, qui ont beaucoup de cheveux sur la tête, même s'ils ont les chutes, ça se remarque très difficilement. Alors, pour que cette vidéo ne soit pas longue, il y a une troisième caractéristique des cheveux que je parlerai dans une autre vidéo, qui est la porosité, parce qu'elle est vraiment importante. C'est l'une des caractéristiques les plus importantes dont je fais une vidéo à part pour parler. Je vais faire une série de ce type de vidéos pour rentrer aux bases, pour essayer de comprendre vraiment comment et pourquoi on doit faire certaines choses. Connaître ses cheveux, vraiment, c'est important. C'est important de connaître ses cheveux pour pouvoir les entretenir, pour pouvoir les porter là où vous voulez. Même si vous avez les cheveux fins, vous devez savoir apprendre les techniques pour donner du volume, éviter certaines choses pour atteindre votre but, quoi. Connaître les caractéristiques des cheveux, ça permet de connaître ses cheveux, permet de connaître ce dont les cheveux ont besoin, quel type de manipulation, quel type de produit il faut pour pouvoir permettre à vos cheveux de fleurir. Donc voilà, je vais faire, je pense, en 2-3 parties ce type de vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, commenter en bas les caractéristiques de vos cheveux, donc l'épaisseur et la densité. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne, il y a plus de vidéos à venir. Je mettrai ma photo de profil là. Juste là, vous cliquez sur ça. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à cliquer sur cette cloche qui est à côté là pour recevoir directement une notification que j'ai posté une vidéo. Comme ça, vous êtes là. Et puis vous pouvez voir. Et je mettrai juste là de mes vidéos. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et tout. Bon, c'était tout pour cette vidéo. On se prend dans une autre vidéo. Bye bye.